Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne. Durant ce week-end, les Sénégalais se sont montrés peu actifs dans leurs clubs respectifs, mais on peut d'ores et déjà noter la titularisation de Keita Baldé après 2 matchs consécutifs où il est resté sur le banc. C'était lors de la victoire 2-1 de son équipe sur la pelouse de la SPAL d'Alfred Gomis, lui aussi titulaire. Keita Baldé a finalement cédé sa place à la 67e minute à Politano. Après avoir battu Liverpool de Sadio Mané en Ligue des Champions, Kalidou Koulibaly et le Napoli se sont imposés ce week-end 2-0 à domicile devant Sassuolo de Babacar Xhuma, rentré à la 69e minute à la place du Ghanéen Kevin Prince Boateng. En Angleterre, Liverpool de Sadio Mané a concédé le match nul vierge lors du choc au sommet de la Premier League qui les opposait à Manchester City. Après un excellent début de saison où il avait inscrit 4 buts en 4 journées, Mané reste désormais sur une série noire de 8 matchs sans planter le moindre but. Ce week-end encore, il a été complètement muselé par la défense citizen. Titulaire avec Newcastle lors de la réception de Manchester United au St James Park, Momo Diamé et les siens ont été renversés par les Red Devils malgré une avance de 2-0. Avec Idrissa Gana Gueye titulaire et Bayo Marnias absent de la feuille de match, Everton a enchaîné une deuxième victoire de rang en battant 2-1 à l'extérieur Leicester. Enfin, Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté rentré à la 72e minute s'est incliné 1-0 à domicile face au promu Wolverhampton. En France, le gardien international sénégalais Abdoulaye Diallo enchaîne les titularisations ces derniers temps. En effet, il a encore été aligné lors de la victoire du Stade Rennais sur la pelouse de l'AS Monaco. De retour de blessure, Ismaïla Sarr était aussi titulaire lors de cette rencontre. Rentré à la 63e minute à la place de Mehdi Zéphane, Mbaye Niang a délivré la passe décisive qui a permis à Etem Ben Arfa d'inscrire le but de la victoire à la 77e minute. Avec Youssouf Sabaly et Younous Sankharé présents dans le 11 de départ, les Girondins de Bordeaux sont allés s'imposer 3-0 sur la pelouse du FC Nantes de Karambouch, resté sur le banc pendant toute l'intégralité du match. Avec le Stade de Reims, Edouard Mendy a bouclé son 5e match sans encaisser de but en championnat. C'était lors du match nul vierge de Reims sur la pelouse du Nîmes Olympique. En Turquie, Pape Alioune Ndiaye a pris part à la victoire 1-0 de Galatasaray à l'extérieur sur la pelouse d'Antalya Sport. Avec Diafra Sakho titulaire, Henri Saivet et Stéphane Badji absents, Bursaspor s'est imposé 1-0 à domicile face à Ankara Gucci. Kassim Pacha de Mbaye Diagne s'est facilement défait de Göztepe de Lamine Gassama sur le score de 3-1. Les deux internationaux sénégalais étaient tous titularisés lors de ce match. Enfin, Trabzonspor de Zargo Touré est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse d'Akhisar Belediyespor. Au Danemark, Dame Doye a planté son 8e but de la saison en championnat lors de la large victoire du FC Copenhague 4-0 face aux Randers. Dame Doye a en effet ouvert le score sur un superbe coup de tête à la 31e minute avant que ses partenaires ne fassent le reste du travail. On termine par l'Allemagne où Salif Sané et le Schalke 04 ont enregistré leur deuxième victoire en Bundesliga en allant battre le Fortuna Düsseldorf sur le score de 2-0. En deuxième division allemande, Moussa Koné s'est lui aussi illustré ce week-end en inscrivant le premier but de son équipe Dresde lors de leur match nul sur la pelouse de Magdebourg. C'est ainsi que prend fin ce 7e numéro du journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouveaux épisodes. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines publications.